Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de préférer FIAP TV pour vous informer et bienvenue dans la revue des titres de ce jour. Dynamisme Info qui se questionne à propos de la libération de Madougou et Haïvo. Pourquoi la rupture évite-t-elle une loi d'amnistie? Nouvelle adhésion au parti au logo du maïs nourricier. L'UDBN gagne du terrain pour les législatives. Projet d'encadrement du droit de grève dans 3 secteurs dont les transports, la rupture dans ces innovations circonstancielles. Les détails à lire à la page 4 de ce quotidien. L'autre quotidien transport aérien et maritime hydrocarbures vers l'interdiction du droit de grève dans ces secteurs. Nouvelle démission au bloc républicain, Casmi Canakin claque la porte et rejoint l'UP Le Renouveau. Gala des 100 entreprises les plus dynamiques, le Bénin abrite l'édition 2022 de l'événement. Réhabilitation de la cité historique de Niki vers la construction d'un nouveau palais. Pour le roi, les détails à lire à la page 4 de ce quotidien. L'événement du jour nous apprend à propos du Musée international du Vaudou à Porto Novo, l'indemnisation des personnes affectées autorisée, l'identification des réserves administratives à Boycon, le préfet Firmin Couton recadre le maire Rufino d'Almeida, réhabilitation de la cité historique de Niki, bientôt la construction du nouveau palais du roi et de la reine de la Ghanée. 3e session extraordinaire de l'année au Parlement. Plusieurs projets de modification de loi à examiner en 15 jours. Et l'économiste qui nous informe à propos de la conformité aux meilleurs standards internationaux, la BRVM, désormais parmi les grandes bourses du monde. Développement et innovation en Afrique, Ecofi prime les 100 meilleures entreprises le 5 novembre 2022. L'informateur nous informe à propos de la 21e circonscription électorale. L'UP Le Renouveau reçoit 6 nouveaux lieutenants pour les législatives. Construction de bâtiments administratifs pour les ligues départementales de Chacus et son bureau tiennent promesse. Encadrement de la grève dans le public, les réformes engagées dans 3 autres secteurs. Réalisation de passeports ordinaires biométriques, bientôt la production à grande échelle. Matin Livre qui se questionne à propos du projet de modification de la loi numéro 2018-34, la réponse talon à la grève de la SECNA. ONU après le discours musclé du Premier ministre malien, l'énergique réaction d'Akchap Dan Baba. Hommage du Parlement à Feu Norbin Aérosine. V'là-vous salue la mémoire d'un patriote. Le soleil levant qui titre en bandeau Maracan 2023, le Bénin hôte de la 10e édition. Coup de filet spectaculaire au commissariat d'arrondissement d'Akasato. Cette présumée Chinapa arrêté 6 motos neuves et divers objets retrouvés. Échange avec les responsables des gares routières de la commune d'Abomey-Calavi, prise Fagbemicel un pacte avec les conducteurs pour la victoire de l'UP Le Renouveau. Le matinal qui nous apprend à propos du projet de modification de la loi sur le droit de grève, les modifications du gouvernement, les détails à lire à la page 11 de ce quotidien. Approbation du compact régional Bénin-Niger par le MCC, une autoroute pour desservir Boycon et Dassa. Criette Azanaï relève les erreurs de Madougou et Haïvo. Et pour finir, l'affiche du jour qui titre à sa une mesures d'accompagnement de l'État aux entreprises impactées par la COVID-19 au Bénin, plusieurs bénéficiaires de l'informel écartés injustement. Construction de musée Vaudou de Porto Novo, le gouvernement autorise l'indemnisation des personnes affectées par le projet. Après la santé, la justice, l'enseignement, le droit de grève bientôt encadré dans les secteurs des transports aériens, maritimes et hydrocarbures. Et ce sera tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Présentation Esther Kouchenme. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et bonne journée à vous.